Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous pour réfléchir ensemble. Il m'apparaît que la période que nous vivons actuellement de pandémie, un des avantages qu'elle peut nous donner, c'est d'avoir plus de temps pour réfléchir sur les choses qui nous en valent la peine et pour les valeurs profondes. Et je veux passer aujourd'hui, je veux prendre du temps avec vous pour réfléchir de vous partager une réflexion que j'ai déjà faite il y a quelques années, ou que très peu de gens font, sur le bonheur de vieillir. Mais avant de passer à ça, nous allons prendre la pensée du jour, les témoignages du jour, et je débute tout de suite, par exemple, avec une prière de sérénité, qu'il y a dans le petit volume pour le bonheur de vieillir. Alors, ceci, c'est quand ma vue s'embrouille, donne-moi, Seigneur, de te voir encore plus près. Quand mon oui décroît, en d'autres termes, quand mes oreilles font défaut, que j'ai de la misère à entendre, donne-moi, Seigneur, d'être plus attentif à ta voix qui m'appelle. Quand mes pas ralentissent, donne-moi, Seigneur, de continuer la route en accueillant ton aide. Quand mon cœur bat plus fort, donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin qu'il bat avec le tien. Amen. Et la pensée de ce jour nous dit ceci. Mon enfant, viens te reposer sur mon cœur. Oui, on pourrait ajouter, toi qui vieillis, toi qui vois tes forces diminuer, toi qui vis de certaines angoisses à cause de la pandémie, etc., etc., eh bien, viens te reposer sur mon cœur. Remets-moi ton fardeau et tu trouveras léger mon joug. Avec ta permission, je coupe les attaches les unes après les autres pour te rendre entièrement libre. Nous avons vu cette semaine dans différents Facebook Live où on a parlé de l'importance d'être libéré de ces attaches, de ces prises d'otages. Parce que la vraie liberté réside dans ton cœur. Ton cœur, je veux le rendre libre, car je le veux tout à moi. Vous ne trouvez pas que c'est un beau programme? Et c'est un programme que non seulement qui nous alimente à chaque jour et qui vient nous donner une paix, qui vient justement nous rendre la vie de plus en plus belle. Et regardons ensemble ce que produit aussi ce oui-là à donner au Seigneur par le témoignage qui est publié à ce jour d'une dame qui vit de grandes souffrances. Alors donc, ce qu'il est dit, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Voilà, je vais devoir prendre mon iPad parce que ce qui est publié, là, pour moi, est trop petit, je ne suis pas capable de le lire. Jésus, mon soutien dans les épreuves. Une dame atteinte du cancer, vivant une 5e rechute et subissant des traitements de chimio, témoigne de son espérance en Jésus. J'ai des problèmes de santé, cancer et dépression nerveuse. Je suis encore en traitement de chimiothérapie. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par les difficultés familiales de l'un de nos enfants. Tous les soirs, mon mari et moi, nous prions et nous lisons une page d'un des 3 volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Cela nous aide beaucoup. Nous permet de vivre dans la paix et l'espérance. Nous essayons de donner nos oui à Jésus et de lui abandonner nos préoccupations et nos soucis. J'ai personnellement abandonné tous nos problèmes à Jésus. Voilà la clé du succès pour un bonheur plus grand. Abandonner tous nos problèmes à Jésus. Je reste confiante et mes angoisses ont disparu. Voici ce que Jésus fait lorsqu'on lui donne notre oui total, fait disparaître les angoisses.
nous sommes témoins de son agir et nous sommes heureux de recevoir de lui l'amour pour nous et pour ceux qui nous entourent. Je demande à Jésus la grâce que les enseignements qu'il donne à travers ses livres continuent de se propager pour que l'Église et la société nouvelle puissent s'inspirer avec l'aide de la Trinité sainte, de Maman Marie, de tous les anges et des saints. Oui, nous ne sommes pas seuls dans ce grand combat. Nous sommes accompagnés des saints, des saintes, des saints anges qui sont au ciel et aussi des saints saintes qu'il y a sur cette terre. Or, et en passant sur ce témoignage où elle dit que toutes ces angoisses sont disparues, ça me rappelle ce que j'ai vécu dans un de mes voyages en France où j'avais trouvé tellement la remarque amusante. Une dame qui vient me voir et qui me dit, moi, j'ai été une personne très, très angoissée. Toujours angoissée. Toute ma vie, j'ai vécu de l'angoisse. Ça fait 2 ans et demi que je vous connais. Ça fait 2 ans et demi que je me nourris des volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. J'ai fait tout ce qui est recommandé dans ces livres-là. J'ai donné tous mes oui, je lui ai donné tous mes angoisses. Il les a tellement pris que je suis aux prises avec une nouvelle angoisse que je ne sais quoi faire avec. Ah oui? J'ai dit, c'est quoi votre angoisse, madame? Ben, elle me dit, c'est de ne plus avoir d'angoisse. Qu'est-ce que je fais avec celle-là? Eh bien, je lui ai répondu, faites la même chose qu'avec les autres angoisses, donnez-la au Seigneur, puis il va la prendre. Alors oui, quand on s'approche de lui, il nous libère. Et j'aimerais continuer cette réflexion sur le petit volume pour le bonheur de vieillir que j'ai été inspiré d'écrire il y a déjà 9 ans. Comment il se fait que j'ai décidé d'écrire ce petit livre-là? D'abord, c'est que j'ai constaté une chose. Toute ma vie, je me suis laissé dire par des gens plus âgés que moi, c'est donc pas drôle de vieillir. Donc, ce sera pas drôle. Je prends ça pour acquis, que ce sera pas drôle lorsque je vais vieillir. Et je constate qu'à 78 ans, ma vie est toujours de plus en plus belle. Et à chaque année, je dis, à l'occasion, soit lorsqu'on change d'année ou que je change d'anniversaire, je dis, mais je viens de vivre la plus belle année de ma vie. C'est encore ce qui se passe à 87 ans. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qu'à chaque année, je vis, c'est de plus en plus beau. Alors donc, je me suis dit, il doit y avoir un secret. Il faut donc prendre du temps pour réfléchir à ce secret. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis toujours de plus en plus heureux en vieillissant et que d'autres disent continuellement, c'est donc pas drôle de vieillir. Et dans ce livre-là, vous pouvez trouver toute la réflexion. On n'aura pas le temps de le passer au complet, mais on va en voir quelques brides pour aider à réfléchir sur ce bonheur. D'abord, je repassais rapidement ce matin ce qui est écrit sur ce livre-là et je m'arrêtais entre autres sur un point, la réflexion que j'avais faite sur le mot bonheur et le mot malheur. Personne ne veut avoir le malheur, mais tout le monde veut avoir le bonheur. Et donc, mais il est important de réfléchir que le malheur, la première syllabe du malheur, c'est le mal. Plus tu te laisses influencer par le mal, plus il y a de malheur. On voit bien que c'est ce qui se vit actuellement sur notre planète. Plus les gens se laissent influencer par les courants de pensée qui sont faux, par le mal, par ce monde qui veut se construire sans Dieu, eh bien, plus il y a de malheur. Et nous voulons tous vivre le bonheur. Et le chemin est simple. La première syllabe du mot bonheur, c'est bon.
Sois bon. Accepte la bonté de Dieu qui vient en toi et tu vas découvrir un bonheur de plus en plus grand. Une autre réflexion que j'ai faite, c'est que quand j'étais jeune, je croyais qu'en vieillissant, qu'on allait devenir sage. C'était l'image que j'avais, peut-être parce que j'avais rencontré des gens âgés qui étaient sages, et je me disais, bon, ben, en vieillissant, on va devenir sage. Et plus j'ai observé ce qui se passait, j'ai constaté qu'il y avait tellement de gens âgés qui faisaient des folies. Donc, j'ai dit, c'est pas vrai qu'en vieillissant qu'on vient sage. Alors là, j'ai, sur ma réflexion, qu'est-ce qui est vrai? C'est qu'est-ce que nous avons cultivé arrive à maturité en vieillissant. Oui, si j'ai cultivé la sagesse, je vais être plus sage. Oui, si j'ai cultivé l'amour, je vais être capable de répandre davantage l'amour autour de moi. Oui, si j'ai cultivé la sérénité, la paix en moi, je vais avoir de plus en plus de paix qui m'habite. Puis plus si j'ai cultivé la générosité, oui, je vais être plus généreux, je vais être plus heureux de donner. Mais par contre, si j'ai cultivé la critique, je vais être juste plus critiqueux en vieillissant. Si j'ai cultivé l'agressivité, je vais être juste plus agressif. Si j'ai cultivé la haine, la vengeance, la rancune, je vais juste être plus. Si j'ai cultivé l'alcoolisme, je vais être juste plus alcoolique. Voyez-vous, ce qu'on a cultivé arrive à maturité en vieillissant. Et en même temps que je faisais cette pensée-là, que je cultivais cette pensée-là, le Seigneur m'a confirmé par une rencontre que je fais avec un ami de ma jeunesse, de vieille date. J'ai toujours aimé, un type qui a une dizaine d'années plus vieux que moi, j'ai toujours aimé le rencontrer parce que il est toujours serein, il est toujours de bonne humeur, ça va toujours bien, et puis il n'a que des pensées positives à exprimer. Jamais je l'ai entendu se plaindre. Et je le rencontre, ça faisait un bout de temps que je l'avais vu, il était autour justement de ça, 86-87 ans quand je le rencontre. Et je lui demande, est-ce que tu conduis encore ta voiture? Il me répond avec un grand sourire, un trouble de moi. J'ai trouvé ça tellement suave, tellement beau. Parce que, à toutes les fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils avaient perdu leur permis de conduire, qu'ils ne pouvaient plus conduire à cause de leur état de santé et tout ça. Ils en étaient désolés. Ils étaient peinés de dire, ben là, c'est pas drôle. Ça fait 60 ans que je conduis, ça fait 50 ans, puis là, je peux plus conduire, etc., etc. Mais là, lui, il vit la même chose et il dit un trouble de moi. Voyez-vous, ce qu'on a cultivé arrive à maturité en vieillissant. D'où l'importance de ce que nous cultivons et par où nous nous alimentons. Est-ce que il y a quelque chose dans ces réflexions-là aussi, il y a quelque chose que je me disais, parce que qu'on entend dans notre monde faussé, là, qu'avec ma logique puis mon intelligence, là, j'arrive pas à comprendre. Comment il se fait que des gens très responsables, qu'on les voit responsables sur le plan du travail, sur le plan d'honnêteté, sur le plan du respect des lois et tout ça, là, tu sais, des bonnes personnes qui nous disent, moi, je crois, mais je ne pratique pas. Et ça passe très bien. Ça semble être très bien accepté dans la société de dire je crois, mais je ne pratique pas. Moi, dans ma logique à moi, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à comprendre ce raisonnement-là. Si la personne disait je ne crois pas, je ne pratique pas, ben, c'est logique, tu crois pas, tu pratiques pas. Bon. L'autre point, par exemple, si tu crois pas, ben là, il y a une autre réflexion qu'il faudra que tu fasses. Si Dieu n'existe pas, comment il se fait que toi, tu existes? S'il n'y a pas de créateur, comment il se fait qu'il y a une création? Alors donc, ça ne résiste pas à l'analyse. Mais de dire je crois et je ne pratique pas, c'est comme de dire moi je sais que j'ai une âme.
Je m'en préoccupe pas. Je la nourris pas. Je sais qu'il va y avoir une vie éternelle. Je sais que je suis appelé à avoir une deuxième vie, là, mais c'est-à-dire rentrer dans la vraie vie, la vie éternelle, mais je m'en préoccupe pas. Je ne le nourris pas. J'oublie ça. Alors, il me semble que c'est irresponsable. Et, et je pense qu'on a à réfléchir. Si nous croyons, eh bien, nous devons prendre du temps. Hein? Moi, je sais bien que c'est qu'est-ce que j'ai essayé de faire. Et justement, si j'arrive à un si grand bonheur, eh bien, je pense que c'est parce que il y a déjà 45 ans passés, plus même, j'ai pris une décision de me nourrir de l'Eucharistie à chaque jour, dans la mesure du possible. D'aller à l'Eucharistie, prendre un temps à chaque jour pour m'arrêter avec mon Dieu. Et ça, je pense que c'est fondamental, de s'arrêter. Ça peut être à l'occasion de l'Eucharistie. Si on ne peut pas le faire à l'occasion de l'Eucharistie, au moins prendre un temps chaque jour, comme je le disais dans l'introduction, c'est peut-être un des avantages qu'on va soutirer de la pandémie, qu'il y a de plus en plus de gens, ça va leur permettre de s'arrêter pour réfléchir. Et en s'arrêtant, se mettre en relation avec notre Dieu, notre Créateur, lui demander, bien, pourquoi, lui demander son aide, demander de nous faire réfléchir. Et dans cette réflexion-là, eh bien, je me disais, c'est ce que je mentionne dans cette petite brochure-là, c'est que pour être heureux, il m'apparaît qu'il faut être en croissance. Nous sommes lancés, d'ailleurs, si on regarde qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans sa création, lorsqu'un arbre arrête de croître, il sèche et il meurt. Et l'individu, nous en tant qu'individu, eh bien, si on arrête de croître aussi, il m'apparaît que ça va être la tristesse, on va sécher. Il y a une certaine mort qui devient en nous. Mais comment continuer à croître si on n'a pas compris que regardez toute la dimension de notre être. Oui, nous avons un corps, nous avons une intelligence, mais nous avons une âme, nous avons un esprit. Alors si j'ai vécu uniquement pour mon corps, quand arrive le temps où mon corps diminue, j'ai de plus en plus de difficultés à marcher, à voir, à parler, enfin, peu importe, je vois mon corps se déterminer, c'est se diminuer, eh bien, c'est une tristesse, c'est une mort. Même si je m'étais développé au niveau intellectuel, j'aurais beau être une bibliothèque ambulante, si, rendu à un certain âge, j'arrive avec l'Alzheimer, ma mémoire fait défaut, mes facultés cognitives font défaut, eh bien, j'arrive à une certaine mort. Par contre, ce qu'il faut que je comprenne, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas en nous, c'est notre âme, c'est notre esprit. Et si je vis au niveau de mon esprit, de mon âme, eh bien ça, elle peut être en croissance continuellement. Même, ça peut, par le fait que mon physique diminue, et ça va me donner plus de temps pour m'occuper de mon âme, de mon esprit, de la faire croître. Et puis ça, on n'a jamais fini de le faire. Et plus on va développer, plus on apprend. Heureux, moi je dis, la personne qui, depuis sa jeune âge, a cultivé cette relation avec Dieu, a pris du temps pour nourrir son âme, son esprit, eh bien, plus elle peut vieillir heureuse, plus elle découvrir un bonheur en vieillissant. Par contre, tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, il est jamais trop tard pour te décider pour Dieu. À n'importe quel âge, à n'importe quel temps, on peut se décider pour Dieu. Et lorsqu'on se décide pour Dieu, il y a une nouvelle vie qui commence en nous. Il y a un nouveau bonheur qui s'installe parce qu'il y a une nouvelle espérance. Il y a un nouveau regard qui se fait
sur les événements de notre vie, sur les personnes qui nous entourent. Et puis, le Seigneur va nous permettre de voir un monde nouveau qui se construit, comme c'est le cas actuellement. La grâce qu'il donne à tous les choisis de Jésus, si vous lisez tous les témoignages, qui ont de constater comme il y a réellement une nouvelle vie qui commence sur cette terre. Il y a réellement un nouveau monde qui se construit par l'amour de Dieu, en se laissant transformer par l'amour de Dieu, en le vivant, puis en permettant à Dieu de transmettre cet amour-là à travers les autres. Et là, il fait toujours des coups doubles. En même temps qu'il m'utilise pour donner de l'amour aux autres, je suis celui qui en reçoit le plus. Ça me fait penser ce que j'ai vécu lors de mon premier voyage en Europe, alors que je m'étais dit, si vous vous souvenez de la réflexion qui m'avait été donnée, que je n'étais qu'un tuyau d'arrosage. Et puis, je m'étais dit, ben, j'ai pas d'attente, pas d'exigence, je vis ça comme... Et après quelques jours, à l'occasion d'un repas, nous prenons le repas dans une abbaye et nous sommes en silence. Ça me permet de réfléchir. Puis de regarder, voir qu'est-ce que le Seigneur fait. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle dans ce voyage-là? Et là, je me suis surpris à lui dire, mais Seigneur, je pense que tu t'es trompé. Quand tu m'as dit que tu me choisissais pour arroser les autres de ton amour, comme tuyau d'arrosage, c'est moi qui me fais arroser le plus. C'est moi qui reçois le plus. Parce que, en voulant donner, nous sommes celui qui reçoit. Moi, j'ai toujours été branché sur ce point-là. Plus je donne, plus je reçois. Il y a une autre réflexion qui m'a été faite, qui a marqué ma vie aussi là-dedans, et j'en parle d'ailleurs dans ce livre-là, c'est la réflexion d'Alexis Carrel. Lorsqu'Alexis Carrel, qui a été un médecin très influent, qui est un homme de science très influent au dernier siècle, et qu'il a dit qu'il avait été athée dans une période, puis après qu'il est devenu croyant, ça renferme sans doute ce que quelqu'un m'a déjà dit aussi, là. Un peu de science fait perdre la foi, beaucoup de science donne la foi. Alors lui, quand il est devenu croyant, il a dit, un des grands problèmes de la science moderne, c'est qu'elle limite l'homme au niveau de son intelligence. Mais que l'homme atteint sa véritable dimension dans la mesure où il s'élève au niveau de son esprit. C'est lorsque j'ai lu ça que j'ai accepté d'avoir fait réflexion où je me disais, parce que j'ai toujours souffert de ne pas avoir pu poursuivre mes études comme j'aurais voulu étant jeune, donc j'ai pas pu développer mon intelligence comme j'aurais voulu. Et je suis déjà rendu à 40 ans, par exemple, à l'époque. Eh bien, je suis mieux d'investir pour développer mon esprit. Prendre du temps pour nourrir mon esprit. Prendre du temps pour être en relation avec mon Dieu. Prendre du temps pour écouter sa parole. Prendre du temps, ne serait-ce que juste du seul à seul, avec lui, pour accueillir son amour, se laisser transformer par son amour. Alors là, je vois que ma demi-heure est à peu près écoulée. Alors je vais terminer avec ça et nous allons écouter un chant parce que justement, il est extrait d'un des messages que j'avais livré à un couple d'un certain âge, là, ce qui se perd du dehors se gagne du dedans. Écoutez bien ces paroles et peu importe l'âge que vous avez, de toute façon, il est toujours temps d'entrer en relation avec notre Dieu pour accueillir son amour, se laisser transformer et jouir du bonheur qu'elle produit en nous, autour de nous et à travers nous. Et je vous dis, comme nous le disons à chaque fois en terminant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.
qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Vous êtes dans la période la plus importante et la plus féconde de votre vie. En voyant vos forces physiques diminuer, vous avez l'impression de perdre de l'efficacité. C'est le contraire qui se produit. Ce que vous perdez dans votre dimension physique, vous le regagnez 10 fois plus au niveau de votre cœur et de votre esprit. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce que vous perdez dans ce qui est visible, vous le regagnez 10 fois plus dans ce qui est invisible. Il en est de même pour ceux et celles que vous portez dans votre cœur. Ce que vous ne pouvez pas leur donner visiblement, ils le reçoivent 10 fois plus invisiblement. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Ce qui rend cette période aussi féconde, c'est votre oui total à la volonté du Père, en accueillant dans l'amour la situation dans laquelle vous vous retrouvez, parce que le Père, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi. C'est ce qui fait de vous des êtres d'amour et qui permet à son amour de circuler sur la terre. C'est ce qui, en plus, vous permet de vous préparer, ou plutôt d'être préparé, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Recevez notre baiser trinitaire, qui signifie l'amour du Père, l'intimité du Fils, l'accompagnement de l'Esprit Saint avec ses lumières. Ce baiser trinitaire passe toujours par les mains de ma Sainte Mère, afin que le cœur soit préparé à l'accueillir et à en bénéficier pleinement. C'est ainsi que ce cœur devient l'amour. Divinement, je vous aime. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant.